les villes n'ont pas de compétences obligatoires en termes de santé. Agir pour garantir la bonne santé et le bien-être d'une population, ça n'est pas seulement agir sur l'organisation du système de soins. D'abord parce que les villes ont peu de leviers sur cette question. Nous avons beaucoup plus de pouvoir pour agir sur la qualité de l'air que pour organiser le système de soins à l'hôpital. Mais aussi parce que lorsqu'on soigne, on soigne souvent les conséquences sanitaires des politiques irresponsables qui ont été menées et qu'il vaut mieux travailler sur la prévention. Il en va du cadre tout entier. Pour cela, nous devons avoir une conception large, transversale et collective de la santé. Par exemple, lorsque nous définissons le plan école, nous avons défini ensemble, collectivement, des critères ambitieux sur la qualité de l'air intérieur, conscients que nous devions protéger la santé des enfants qui allaient y étudier. Lorsque nous travaillons sur la qualité de l'accueil des personnes âgées dans les structures du CCAS, nous sommes conscients de l'impact que cela aura sur la santé de ces personnes. Un autre exemple, lorsque nous soutenons les associations qui proposent des actions d'accès à la culture pour les personnes souffrant de handicap psychique, nous sommes conscients que cela favorisera leur bien-être et donc leur santé. On le voit bien à travers ces exemples, les villes sont des échelons pertinents pour agir sur les déterminants de la santé. Nous disposons de nombreux leviers pour cela. Et grâce à ces leviers, nous allons pouvoir réduire les inégalités sociales. Durant l'élaboration de ce plan municipal de santé, nous avons aussi élaboré un diagnostic de santé qui montre que notre territoire est marqué par de nombreuses inégalités sociales et territoriales de santé. C'est donc assez logiquement que l'objectif politique de ce nouveau plan municipal de santé est de réduire les inégalités sociales et territoriales. Il y a un an, en janvier 2015, nous avons voté, dans le cadre du conseil municipal, la politique de santé. Et à la suite de ce conseil municipal, une démarche participative a été impulsée. Cette démarche participative, elle a pris la forme de conférences municipales de santé, de 10 groupes de travail thématiques, d'un comité de pilotage, d'un comité technique. Au total, c'est 50 rencontres qui ont eu lieu, c'est plus de 300 personnes qui ont été mobilisées, une vingtaine de services de la ville et du CCAS qui ont participé à l'élaboration de cette démarche. Cette méthodologie, elle répond à l'un des objectifs de la nouvelle loi de santé, qui est de renforcer la démocratie sanitaire. Et c'est l'une des formes que peut prendre la démocratie sanitaire au sein des villes. Qu'en est-il pour la suite ? Cette dynamique qui a été créée pendant l'élaboration, elle va continuer pendant les 5 ans à venir, à la demande des participants, à travers des groupes de suivi thématiques, à travers des conférences municipales de santé et à travers un comité de pilotage élargi. Ce plan, il valorise et il développe ce qui existe, évidemment, mais surtout, il impulse une manière plus transversale de voir la santé, en favorisant les liens aussi bien entre les différents services de la ville et du CCAS, en favorisant les liens avec les habitants, en favorisant les liens avec les partenaires extérieurs. Cette mise en cohérence de nos politiques publiques, c'est cela qui nous permettra de développer de nouvelles actions en gardant le même périmètre financier. Donc, quelles sont nos orientations politiques ? Promouvoir un environnement et un cadre de vie favorable à la santé. Il s'agit de réduire les risques de santé liés aux pollutions, à toutes les pollutions, l'air extérieur et intérieur évidemment, mais aussi les ondes électromagnétiques, le bruit et l'eau. Il est aussi question d'habitat et de sécurité alimentaire. La deuxième orientation politique, c'est le fait d'améliorer l'accès aux soins et à la prévention pour tous, en particulier pour les publics les plus précaires. On retrouve là les questions d'accès aux soins, d'offre de soins, de prévention. C'est dans cette orientation qu'il est question du fait de développer des médiateurs pairs en santé. Donc il s'agit en l'occurrence de 3 personnes qui sont recrutées par rapport à l'expérience de vie qu'elles ont des quartiers dans lesquels elles vont intervenir. Et ces personnes vont pouvoir travailler pour aller vers les personnes qui sont les plus éloignées du soin et du droit pour les accompagner vers le droit commun. Enfin, notre 3e orientation politique est le fait d'agir pour la santé des publics et des situations qui nécessitent une attention particulière, c'est-à-dire les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, qu'ils soient physiques ou psychiques.
Nos priorités sont la santé mentale et la santé précarité. Ces priorités ne sont pas à mettre en opposition, au contraire. Elles sont liées. Les publics les plus précaires sont ceux qui souffrent le plus des conséquences environnementales. Le diagnostic de santé montre très clairement, en termes de pollution et de bruit, qu'effectivement, ce sont ces publics qui souffrent le plus. Ce nouveau plan municipal de santé, c'est l'illustration du lien qui existe entre les politiques sociales et les politiques environnementales. En effet, lorsqu'on agit pour le développement des transports en commun, lorsqu'on travaille à la rénovation thermique des logements, lorsqu'on améliore la qualité de l'air, évidemment, toutes ces actions ont un impact sur l'environnement, mais elles ont aussi un impact sur les budgets des ménages, donc sur leurs conditions de vie, sur leur état de santé, et elles permettent ainsi de réduire les inégalités sociales de santé. Cette vision de la santé qui met en cohérence nos politiques publiques, c'est celle de que l'Organisation mondiale de la santé défend dans le réseau français des villes santé, réseau auquel Grenoble adhère depuis 2002. Afin de marquer le renouvellement de notre engagement en tant que ville santé de l'OMS, je vous propose aussi de valider la déclaration d'Athènes des villes santé. La vision de l'OMS défend qu'il faut toute une ville pour être en bonne santé, et l'implication de nombreux élus dans l'élaboration de ce plan municipal de santé est la preuve que nous nous y attelons collectivement. Je vous remercie.